La renaissance de l'islam, promise par Dieu dans le Saint-Coran, a été lancée par le Messie promis, paix soit sur lui, avec la connaissance contenue dans ses écrits. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum et bienvenue au programme Renaissance. C'est le programme qui a pour objectif de vous présenter les livres, les écrits de Mirza Ghulam Ahmad, le Messie promis et l'imam Mahdi, paix soit sur lui, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya internationale. Nous avons déjà discuté de plusieurs livres. Ce soir, nous allons discuter du livre qui s'appelle « Le message de la réconciliation ». Et pour discuter et présenter ce livre, j'ai avec moi en studio, comme toujours, le Morabbi, le Maulana Abdul Rashid Anwar, qui est notre missionnaire basé au Québec, à Montréal. Maulana Sahib, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, et donc ce soir, le livre dont on va parler, j'avais mentionné, Le message de la réconciliation, qui a été écrit en 1908 par Mirza Ghulam Ahmad, le Messie promis, paix soit sur lui. Simplement pour vous donner le contexte, rappelons que Mirza Ghulam Ahmad, le Messie promis, paix soit sur lui, est né en 1835. Il fonde la communauté musulmane Ahmadiyya en 1889 et en 1908, il va décéder. Et ce livre, il l'écrit dans le mois même, donc en mai 1908, le mois où il va décéder. Et pendant qu'il était à Lahore, le livre était écrit à Lahore, il avait déjà commencé à recevoir des révélations de Dieu indiquant que sa fin était proche, mais malgré cela, il s'est attaché à ce travail de faire ce livre, de décrire ce livre, Message de la réconciliation. Je me tourne vers vous maintenant, Maulana Sahib. Donnez-nous le fond historique et qu'est-ce qui s'est passé pour susciter, faire que le Messie promis ait écrit ce livre. Frère Hamid, encore une fois, c'est un livre, c'est une œuvre vraiment fabuleux, vraiment émerveilleux. Ce livre a un contexte vraiment particulier. Ce livre a une importance particulière. Et lorsque vous allez comprendre dans quel contexte ce livre avait été écrit, vous allez comprendre que c'était un champion qui a écrit ce livre. Partout, il y avait des attaques. Des attaques contre l'islam. Contre l'islam. Oui. En décembre 1907, certains Arias sont venus chez le Messie promis. Attendez, les Arias, c'est qui? Ce sont des hindous. C'est une secte des hindous. C'est une secte parmi les hindous, appelée les Arya Samaj. Arya Samaj. Oui. Ils sont venus chez le Messie promis, que la paix soit sur lui, pour lui demander à participer dans une conférence générale de religion. Donc une conférence, ils sont venus à Qadian. À Qadian. Oui. Le Messie promis, que la paix soit et la bénédiction d'Allah soit sur lui, a voulu éviter, vu le comportement des Arias dans le passé, mais ils ont insisté et ils ont promis qu'ils vont organiser cet événement très bien et ils vont respecter toutes les conditions. Le Messie promis, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, il a écrit un article, il a demandé à Hazrat Maulvi Nuruddin Sahib d'aller présenter cet article dans cette conférence. Donc, laissez-moi résumer. Les Aryas, qui sont des hindous et qui, dans le passé, s'étaient distingués par les attaques qu'ils faisaient contre la personne du prophète Mohammed, paix soit sur lui. Et donc, ils viennent le rencontrer à Qadian, rencontrer le Messie promis à Qadian, en décembre 1907, pour l'inviter à participer à une conférence où ils promettent aucune attaque
Oui. contre l'islam ou Contre contre la personne Contre- du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Et là, le Messie promis écrit un article Oui. qu'il donne à un de ses disciples, Hazrat Hakim Maulvi Nuruddin Sahib, Maulvi très cher Nuruddin. à lui. Oui, Oui. il lui donne cela, qui est un érudit Oui. lui-même, Oui. pour aller lire Mm. l'article, donc son message de cette conférence. Oui. Et c'était deuxième jour lorsque son article de Messie promis, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, avait été lu. Donc la conférence a lieu sur 2 jours. 3 jours. 3 jours, donc c'est 6, 7 le et deuxième 8. jour, d'accord. Oui. Donc, le troisième jour, ils ont fait un discours vraiment insultant. Il veut dire qui? Les Arias. Les Arias. Donc les organisateurs Les organisateurs se sont attaqués. sont attaqués, ils ont tenu des propos vraiment malsains contre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui. Ils n'ont pas respecté les conditions et les promesses. D'accord. Le Messie promis, lorsqu'il a compris que cette chose est passée comme ça, Quand il a eu la nouvelle par la suite. Hazrat Hakim Nuruddin, il est retourné à Qadian et il a expliqué comment c'est passé. Et c'est pour la première fois, le Messie promis s'est mis en colère contre lui. Contre Hakim Nuruddin Sahib. Comment vous avez pu rester à cet endroit? Pourquoi vous n'aviez pas pu quitter cet endroit où on parlait mal du saint prophète Mohammed? Donc c'est le Messie promis. Ouais. Et ça, c'est, je crois, une mesure Oui. de son sentiment Oui. de respect Respect, pour l'honneur l'honneur. du prophète Mohammed, paix soit sur lui, Mm. qu'il s'est mis en colère contre son disciple Oui. le plus Qu'il proche aimait probablement. beaucoup, qu'il aimait. Parce qu'il était resté assis là-bas Oui. pendant que ces attaques avaient lieu. Qu'il avait tant de D'accord. respect pour lui. OK. Le Messie premier, alayhi salatu wassalam, à ce moment-là, il a écrit un livre détaillé, Chashma et Marfat. Et dans ce livre, il a pris toutes les objections et il a répondu un par un. À toutes les attaques. Oui, toutes Oui, les attaques. OK. Mais Donc ça, c'était en décembre de 1907. En décembre. Au début de oui, 1908. oui. OK. Mais il n'était pas tranquille parce qu'ils avaient fait cette chose dans une conférence publique. Les gens avaient écouté cette conférence et tout le monde peut-être n'a pas envie de lire des livres. Le Messie premier voulait répondre de la même manière. Donc il a écrit un autre livre qui est Peram Solo, le message de la réconciliation. Mais c'était un écrit, oui, mais comme une conférence. Ah d'accord. Donc, je voulais dire que le livre que nous allons discuter, dont nous allons discuter aujourd'hui, le message de la réconciliation, Ouais. il l'a écrit comme un texte d'un discours Oui. à être livré Oui. à un auditoire. Oui, même c'était annoncé qu'il y aura une conférence. D'accord. Le Messie premier, avant de quitter le Qadian, Qadian, c'est le lieu où il habitait. Où il habitait, pour Lahore, il dit, en fermant la chambre où il écrivait, nous n'allons plus ouvrir cette chambre. Donc, il avait déjà le sentiment qu'il n'allait pas retourner vivant. Ça veut dire qu'il était malade aussi. Oui. Malgré sa maladie, il a voulu faire ce déplacement à Lahore, où cette conférence avait eu lieu et ils avaient fait tout le mal qu'ils pouvaient faire. D'accord, OK. Arrivé à Qadian, il s'est mis à écrire. À Qadian ou à Lahore? Oh, Lahore plutôt. Il s'est mis à écrire. Et chaque jour, il demandait qu'est-ce qui s'est passé par rapport... parce qu'il donnait au même temps manuscrit à un scribe pour qu'il puisse écrire rapidement. Donc, c'est-à-dire que lui, il composait le livre, Oui. il écrivait le livre, Oui. donc son manuscrit. Oui. C'était passé à un scribe Oui. qui prépare sur un matériel Oui. spécial Oui. pour qu'il puisse être imprimé comme livre. Imprimé aussi. D'accord, comme un livre. oui. Chaque jour, Khwaja Kamaluddin Sahib, il disait... Donc, Khwaja Kamaluddin, c'est un de ses disciples. Un de ses disciples. Lorsqu'il sortait, après la prière de Asr ou d'autres prières, le Messie premier, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, chaque fois il lui demandait où on est par rapport Au travail du scribe. au travail du scribe.
il disait que voilà, le scribe est en train de faire son travail. Le Messie promis disait, vous savez très bien que nous n'avons pas assez de temps. Ça veut dire, encore une fois, il savait que le temps ne reste pas beaucoup pour lui. Mais il était malade aussi. Et l'histoire nous dit aussi que le Messie promis, souvent, il sortait pour se promener dans cet état de maladie. D'accord, d'accord. Et c'est un message, au dernier message, on peut dire, du Messie promis, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Et il a écrit, et c'est une continuation en quelque sorte pour le Cheshma Marifat. D'accord, ok. Donc maintenant, quelle est la distinction, la particularité de ce livre? Si on peut passer à cette partie, est-ce qu'il y a certains points saillants? Il y a plusieurs aspects qui sont importants dedans, mais surtout cet aspect qui c'est le dernier livre. Oui, d'accord. Du Messie promis, que la paix et la bénédiction d'Allah sur lui. Mais une chose qui est très importante, le Messie promis, que la paix et la bénédiction d'Allah sur lui, il voulait que l'islam représente, ou le prophète de l'islam, soit représenté comme un réconciliateur. Le livre de l'islam, ça veut dire le Saint-Coran, soit connu comme un livre qui réconcilie entre les peuples. Et il disait qu'il y a certaines conditions qu'on doit respecter. Je vais vous lire quelques lignes du début de ces livres qui sont très importants. Il dit, « Mon Dieu Tout-Puissant, mon guide bien-aimé, montre-nous la voie qui mène tes serviteurs sincères et dévoués vers toi. Et éloigne-nous du chemin de ceux qui ne cherchent qu'à s'ouvrir leurs désirs libertins. » C'est ici le point qui est très important. Que le Messie promis, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, il disait que si vous voulez réconcilier avec quelqu'un, il faut avoir sincérité. Tout d'abord, il demande à Allah que, oh Allah, donne-moi cette sincérité si je présente ce message, que moi-même a cette sincérité. Non, tout à fait. C'est-à-dire qu'il commence avec une invocation pour demander l'aide de Dieu pour faire ce travail. Voilà, tout à pour fait. lui-même D'accord, d'accord. Et est-ce qu'on passe à l'autre... Il y a autre chose comme distinction de ce livre, ou bien on passe à la méthode que le Messie promis voudrait qu'on adopte? Ça aussi, c'est une particularité. Quelle méthode il a voulu adopter pour la réconciliation. Malgré qu'il y avait beaucoup de différences entre les deux peuples hindous et musulmans, le Messie promis, tout d'abord, il a voulu chercher le point commun. Oui, tout à fait. Que c'est sur le point commun qu'on peut se réconcilier. Et là, il parle des liens ou bien des choses que et les hindous et les musulmans ont en commun. Quelles sont les choses communes? Les hindous sont d'accord qu'il y a Dieu. Le concept de Dieu, musulmans aussi acceptent. Oui, tout à fait. Tout d'abord, nous devons être d'accord que c'est un point où nous sommes d'accord. Oui, donc toujours mettre l'emphase sur ce qu'il y a de commun. Oui. Avant de parler de différences, si oui. différences il y a. Deuxième point, il dit, nous sommes des hommes. Nous sommes des êtres humains. Des êtres humains. Oui. Donc, des êtres humains peuvent se réconcilier. Oui. Troisième, nous habitons dans le même pays. Nous sommes des voisins. Des voisins. Nous habitons le même pays, oui. la même terre, nous Oui. sommes des voisins. Oui. Donc, il parle des points que les hindous et les musulmans ont en commun. En commun, et nous habitons dans le même pays, nous sommes des êtres humains. Ces trois points nous lient et la réconciliation, c'est bien possible. Oui, OK. Et tout d'abord, il convainc les personnes que la réconciliation est possible. Après cela, il dit, si il y a une réconciliation possible, nous avons quelques obligations, nous aussi. C'est-à-dire que pour pouvoir obtenir, il a établi le fait que la réconciliation est possible. Maintenant, il passe aux conditions nécessaires pour qu'il y ait réconciliation. Oui. Il faut avoir sincérité de l'esprit. Tout à fait. Sans être sincère, vous ne pouvez pas vous réconcilier. Si vous êtes hypocrite, vous avez un aspect que vous voulez avoir les intérêts personnels, donc la réconciliation n'ira pas loin. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait y avoir une démarche tout à fait transparente oui. et qu'on soit sincère et honnête oui. dans les discussions. Oui, en plus
de ça, c'est presque la même chose, mais il y a une petite nuance. Il faut avoir une bonne intention. Oui, l'intention, tout à fait. Si l'intention est bonne, que nous allons vivre en paix, donc là aussi, c'est quelque chose qui serait un point très important. Oui. Troisièmement, vous devez avoir la sympathie. Comme vous devez considérer les autres personnes de votre société comme membres de votre corps. Oui. Comme on est sincère avec la main, avec le pied. C'est-à-dire que nous sommes tous partis d'un même corps, et comme dans un corps, il y a la tête, il y a le pied, il y a les bras, il y a les mains, qui reconnaissent les autres parties du corps comme étant avec sympathie, les considèrent avec sympathie. Voilà. En plus, maintenant, il donne une qualité extraordinaire de la religion. Il dit, la religion où il n'y a pas de sympathie humaine n'est pas une religion. Donc, il dit que l'homme qui n'a pas de sympathie pour les autres, il n'est pas un homme. Tout à fait. Donc, ce sont des aspects très importants. Et naturellement, le Messie promis s'inspire du Coran et de l'islam qui a dit que toutes les autres religions viennent de Dieu, c'est le même Dieu. Donc, il doit y avoir ces qualités dans les autres religions aussi. Ça veut dire que votre religion avait ces aspects, tout à bien fait. sûr. Sympathie aussi, il y avait. L'amour pour les autres avait aussi. Et ces aspects étaient là. Donc, cela veut dire que les autres choses qui sont ajoutées après, ça, on doit enlever pour se réconcilier. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est le grand thème de l'islam, c'est que il n'y a aucun peuple vers qui Dieu n'ait envoyé de prophètes. Tous les peuples autour du monde ont reçu des prophètes de Dieu, apportant le même message, qu'il y a un Dieu qu'il faut adorer, et puis la sympathie pour les autres membres de l'humanité. Dans ce livre, j'ai compris un point très important, vraiment très intéressant. Le Messie promis, il dit qu'Allah ne fait pas de discrimination. Oui. C'est-à-dire que Dieu ne fait pas de discrimination entre tous les êtres humains. Si Dieu ne fait pas de discrimination, la religion qui est envoyée par Allah, comment cette religion peut faire de discrimination? Tout à fait. C'est-à-dire il a donné des exemples des religions. Avant ça, il a donné l'exemple de la terre. La terre ne regarde pas qui est chrétien, qui est juif, qui est musulman. La terre est bénéfique pour tout le monde, toutes les religions. Tout à fait. Le soleil, la lune, l'air, l'eau, le feu. Toute la nature. Toute la nature, Dieu n'a pas fait de discrimination. Tout à fait. Si nous sommes d'accord que la religion est révélée par Dieu. De ce même Dieu qui a créé la terre avec toute la nature. Donc, il ne peut pas faire la discrimination. Du côté de la révélation. Parce que certains, ou presque toutes les religions en dehors de l'islam, disent qu'en dehors de la religion, il n'y a pas de révélation. Non, mais ça, c'est la distinction de l'islam. Il faut bien le comprendre. Oui, mais le Messie promis a bien signalé ça. Oui, tout à fait. Il a signalé cet aspect que les autres religions, ils n'acceptent pas que les autres religieux peuvent avoir la conversation avec Dieu, la révélation de Dieu. Tout à fait. Il a donné des exemples de judaïsme, il a donné des exemples de christianisme, il a donné des exemples d'Arya, il a donné des exemples de même Zendavasta. Tout à fait. Il a donné tous ces exemples. Et après, il dit que ce sont des aspects qui nous montrent que Allah ne fait pas de discrimination. Comment sa religion peut faire la discrimination? Tout à fait. Oui. Et ça, c'est une base pour la réconciliation. C'est la base à partir de laquelle, si on accepte que seulement notre pays ou notre religion qui est récipiendaire de la révélation divine, donc il y aura des conflits. Non, mais effectivement, historiquement parlant, je présume que dans les siècles antérieurs, parce qu'il y avait manque de communication entre différentes parties du monde, chaque peuple habitant dans un coin de la terre recevait un prophète, et le prophète, le message était destiné uniquement pour ce peuple. Donc, ils avaient cette idée que ce prophète est le nôtre. Et quelque part d'autre, un prophète venait avec un message qui était destiné au niveau de développement de ce groupe-là. Donc, il y a cette idée que chacun avait sa partie à lui.
Et ce n'est qu'à la fin, avec la venue de l'islam et avec un message qui se dit pour toute l'humanité et un prophète qui se dit une miséricorde pour toute l'humanité, que nous avons donc ce nouvel ère où on reconnaît que l'humanité tout entière n'a un seul Dieu et que tous les prophètes qui sont venus à tous ces groupes, à tous ces groupes, venaient du même Dieu avec le même message. Ce point a été souligné par le Messie promis et il a bien détaillé ce point, que c'est une des raisons, parce qu'avant il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas de rencontres entre les pays, entre les lieux, et ils n'arrivaient pas à connaître même s'il y a d'autres peuples qui existaient. C'est pour cette raison les gens pensaient que seulement eux, ils étaient capables de recevoir des révélations. Ils ne considéraient même pas des hommes, les autres personnes, des autres religions. Tout à fait, tout à fait. Alors, donc là, il présente l'islam et le message de l'islam, de l'universalité de la révélation, et que cela, à ce moment-là, crée un terrain d'entente où tout le monde peut se reconnaître. À ce moment-là, les Juifs et Moïse disent oui, nous sommes prophètes envoyés de Dieu. La même chose pour les chrétiens, la même chose pour les gens de Confucius et de Bouddha. Oui. Et donc, tout le monde se retrouve reconnu. Intéressant est que comment le Messie promis, que la paix et la bénédiction de Allah soient sur lui, il a ciblé le point. Voilà le point qui est en train de faire mal à la société. C'est cette idée que nous sommes les seuls à avoir reçu révélation divine. Voilà. Si chacun s'attache à ce concept, à ce moment-là, je suis dans le droit, toi, tu ne l'es pas, et les autres ne le sont pas. Mais du moment qu'on accepte le fait que l'enseignement du Coran, que Dieu a envoyé des prophètes à toutes les religions, dans tous les coins de la terre, à tous les peuples, et qu'effectivement, ils venaient de Dieu. Pourquoi? Parce que ce point donne une arrogance, ce point donne une fierté, ce point donne un sentiment que nous sommes supérieurs aux autres, super humains en quelque sorte. Par rapport aux autres ne sont même pas des humains. D'accord, ok. C'est pour cela que le Messie promis, dit, nous devons tirer des leçons avec ça. Tout à fait. Donc là il établit par un processus de raisonnement qui fait appel aux faits connus, la Terre et le nôtre, le soleil brille pour tout le monde, l'eau, la pluie tombe pour tout le monde. Comment ça se peut-il que ce même Dieu, dans l'état physique, par la nature, nous donne à manger également, tout le monde, sans discrimination, mais sur le plan de ce qu'on appelle l'alimentation spirituelle, la révélation, Dieu aurait fait de la discrimination. Ça ne peut pas être. C'était la base de ce livre ou cette conférence qu'il voulait faire. D'accord. J'ai oublié cet aspect de dire que plus tard, en 1908, dans le mois de juin, dans l'université de Punjab à Lahore, Khwaja Kamaluddin Sahib, il avait lu ce livre, cette conférence, et la salle était pleine. Non, là, il faut peut-être faire pour dire que le Messie promis, Mirza Ghulam Ahmad, il écrit le livre en mai 1908. Oui. Et il est décédé avant même que le livre ne soit publié ou que la conférence ait lieu. Oui. Donc, il est décédé et par la suite, la communauté élit le premier calife, le même mois. Le même mois, enfin le même jour où il décède, il est le lendemain et on élit le calife, le premier calife, Maulana Nuruddin. Et c'est sous son égide que cette conférence a lieu le mois suivant, et où le texte... Dans la même ville où à Lahore, le Messie promis voulait le faire. Et donc ce discours est lu devant un auditoire qui est, où il y a des participants, des hindous et des musulmans. Et on a aussi souligné que ce livre avait été lu dans la ville de Lahore et dans le mois de juin 1908. Et ce livre
il y avait un point qui était très important, mais ça va revenir après. Mais on était en train de parler des leçons. Il dit pratiquer l'équité et l'amour à l'endroit de toute l'humanité. C'est cette leçon que nous devons tirer. Et il y a ça, oui, il y a aussi le fait que le Messie promis souligne le fait qu'on ne peut pas s'attaquer aux prophètes ou aux hommes saints Voilà. d'autres religions, Oui, oui. parce qu'à ce moment-là, ça crée de l'animosité. Oui. Si on veut montrer que sa religion est meilleure, alors qu'on montre les beaux côtés, les beautés de sa religion, sans s'attaquer aux autres. Il présentera les solutions aussi. Quelles sont les solutions? Il va présenter. Il dit que la survie spirituelle et physique de l'homme dépend de son harmonie avec les attributs sublimes de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir des attributs qui sont contre les attributs de Dieu. Et comment vous pouvez le faire? Il donne aussi une méthode. Il dit, cultivez des mœurs divines chez vous. C'est-à-dire reconnaître les attributs de Dieu et les cultiver en soi. Cultiver en soi. Dieu est tolérant. Il est tolérant, vous devez être tolérant. Il est miséricordieux, vous devez être miséricordieux. D'accord. Selon vos possibilités. Et ça, c'est ça qui représente comme l'eau de la vie pour la société humaine. Donc, nous sommes à la fin de ce programme, chers téléspectateurs. Nous vous remercions d'être restés avec nous. Le livre dont on a parlé aujourd'hui, c'est le message de la réconciliation, qui a été le dernier livre écrit par Mirza Ghulam Ahmad, le Messie promis, l'imam Mahdi, fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya en 1908. Nous allons prendre congé de vous et nous espérons vous voir dans un prochain programme lorsque nous allons terminer la discussion de ce livre. Maulana Saheb, merci beaucoup et de nous avoir parlé de ce livre, et au prochain programme, on va parler du reste. Jazakumullah. Allah vous récompense d'une façon extraordinaire. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.